L'accélération de la numérique. Entre stress, notification, hyperconnexion, la société s'épuise à suivre le rythme. On parle de slow life. Mais peut-on vraiment arriver à le mettre en place? Grosso modo, il y a un moyen très simple. Pour la simple et bonne raison que savoir être hyper connecté, ça devient une habitude. Une habitude, on sait que ça vient du fait qu'on la répète plusieurs fois, qui fait que ça ancre dans une habitude quotidienne. Ok, jusque-là, on est bon. Changer quelques petits détails dans le quotidien crée d'autres nouvelles habitudes qui peut nous mettre dans des états de bien-être et d'apaisement. Il faut savoir que le corps a 3 épuisements globaux. Fatigue mentale, physique et émotionnelle. La fatigue physique, soit on la crée nous-mêmes avec du sport, un rythme de vie un peu intensif, et en excès, dans ces cas-là, on subit ce rythme. La fatigue un peu cérébrale, c'est de trop réfléchir, de trop cogiter, de tout mentaliser et ne pas laisser le libre arbitre et surtout le facteur X de l'univers qui fait qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et l'épuisement émotionnel, c'est très simple. C'est accepter un max d'émotions qui ne sont pas gérées et digérées surtout. Quand on scrolle tout le temps sur les réseaux, on n'a pas le temps de digérer les informations. C'est pour ça qu'il faut se mettre des timelines, des moments propices à scroller, des moments propices à s'évader émotionnellement, mais tout en acceptant la digestion des émotions. J'ai 2-3 petits tips à vous donner. Pendant longtemps, j'étais accro au téléphone, au réseau, tout ça. Et j'étais matrixée par ça. Et à un moment donné, j'ai fini par éteindre mon téléphone. Très clairement, je n'avais plus de contact avec le monde extérieur. J'ai éteigné la télé et je me suis mis dans cette bulle pendant à peu près 6 mois. Alors je le déconseille parce qu'on devient vite fou. Mais ce qui était bon, c'est que quand j'ai repris les réseaux, j'avais plus besoin de mettre trop de filtres. Je m'aime sans filtre, je m'aime avec mes petits boutons d'imperfection pour cette semaine. C'est ok. Alors en montage, oui, je vais mettre un filtre ou deux histoire de dire que c'est un peu potable la vidéo, ok? On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que me déconnecter pendant un laps de temps m'a appris à vivre sans connexion justement et avec de réelles connexions humaines. Tout simplement, j'ai des routines. Le matin, je n'utilise pas mon téléphone. Le matin, j'ai ma routine qui est de me lever, faire du sport, sortir le chien, méditer ou autre. Et seulement après avoir pris la douche et m'être mis en état de travail, là, à ce moment-là, j'allume mon téléphone. Parce qu'admettons, il y a une mauvaise nouvelle. Je suis à peine réveillée, j'ai la mauvaise nouvelle dans la gueule. Quelle est ma réaction? Ma réaction va être d'être négative toute la journée parce que je vais en pâtir de cette émotion négative. En l'occurrence, si je suis bien réveillée, que j'ai pris du temps pour moi, que j'ai fait mon journaling, mes méditations, mes manifestations, mes gratitudes, etc., automatiquement, je change mon mindset émotionnel et mental par rapport à une nouvelle négative. Donc en gros, c'est comme se préparer à une compétition. Mais là, c'est une compétition des réseaux. Petits tips de la journée. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. Ciao!